Vous savez, chaque fois que je pouvais voir une compilation de joueurs qui se faisaient mal, qui tombaient, qui chutaient, il y avait toujours en moi cette petite angoisse de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour où il y en a un qui va vraiment se tuer. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo relativement improvisée. Ce dimanche, il y a un airsofter qui s'est tué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'en aucun cas je vais lui parler mal, en aucun cas je vais le condamner, le blâmer pour ce qu'il a fait. Ce n'est absolument pas lui, je pense, qui est en cause. Ceux qui sont en cause, ce sont les organisateurs de cette partie, les organisateurs de cette partie. Et voilà, je tiens personnellement et au nom, j'espère, de la communauté, à présenter mes condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'article de journal ici, on va regarder ça ensemble. Je vous mettrai le lien aussi de l'article dans la description de la vidéo. On va lire l'article rapidement, il n'est pas très long. Près de Toulouse, chute mortelle dans une clinique désaffectée, la victime jouait à l'airsoft. Déjà, ils n'ont pas dit au airsoft ou une connerie du genre. Dimanche 3 avril, une partie sauvage dans l'ancienne clinique du Val des Cygnes à Labarthe-sur-Lèze, en Haute-Garonne, a dérapé après qu'un homme ait fait une chute mortelle. On en sait plus après le drame qui s'est noué sur le site de l'ancienne clinique du Val des Cygnes, dimanche 3 avril 2022. Un jeune homme de 23 ans est décédé après avoir fait une chute de 4 à 5 mètres dans cet établissement de santé désaffecté. Contacté par machin chose, la compagnie de gendarmerie indique qu'une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Première constatation, la victime était accompagnée d'autres personnes. Ensemble, ils s'adonnaient à leur passion, l'airsoft. Une simulation de jeu de guerre avec des armes à air comprimé qui tirent des billes en plastique. Armes à air comprimé, c'est peut-être la seule connerie de l'article. Une discipline qui peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas faite dans un cadre bien défini avec des règles de sécurité strictes. C'est ça qui est très très bien dans cet article, c'est qu'ils insistent énormément sur le fait que c'était une partie sauvage. Et ça, c'est très bien. Partie tourne au drame, sur nos informations, ce décès a eu lieu lors d'une partie sauvage, voilà encore une fois, qui n'a donc pas été rigoureusement organisée dans cette clinique, pourtant fermée depuis l'été 2019. Pour l'heure, les raisons précises de la chute demeurent inconnues, l'enquête de gendarmerie se poursuit. Ça me rappelle énormément, je sais plus dans quel terrain se passait, je sais même plus, je crois que c'était en France, le Gus qui se cassait la gueule dans une ancienne cage d'ascenseur qui chutait de plusieurs mètres, qui, fort heureusement, n'avait pas eu trop de mal, mais voilà, ça me rappelle énormément cet accident qui a eu lieu il y a quelques années. Là, je pense très clairement que c'est la même chose qui est arrivée, une cage d'escalier, une cage d'ascenseur, un balcon, une chute de plusieurs mètres, et c'est le drame comme ils le disent dans l'article. Ce qui est vraiment insisté dans l'article, c'est que c'était un terrain illégal, donc une utilisation illégale du terrain, une partie en sauvage, donc très certainement un terrain non entretenu, non sécurisé, et voilà, tout était réuni pour qu'il se passe quelque chose de dramatique et il s'est malheureusement passé quelque chose de dramatique. C'est pas bon pour nous. Clairement, avec le nombre de CQB qui ferment, la difficulté que c'est d'en trouver des nouveaux, cet accident est très mauvais pour nous. C'est encore plus triste pour lui parce qu'on a un gamin de 23 ans qui s'est tué en s'amusant et ça c'est vraiment encore plus dramatique. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce drame, si ce n'est qu'il faut arrêter ce genre de conneries, arrêter de jouer n'importe où, sur n'importe quel terrain, sous prétexte de c'est Wild Trigger qui gère les autres terrains donc on ne peut pas y aller. Ça a au moins le mérite d'être assuré, ça a au moins le mérite d'être un minimum sécurisé. Il faut arrêter de jouer dans des bâtiments qui ne sont pas entretenus, qui sont dangereux. Voyez où ça nous mène. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant 8 jours. Fuyez ce genre de parties. Fuyez ce genre de lieux qui sont insalubres, qui sont dangereux, qui ne sont pas du tout entretenus, parce que clairement les mecs vont pas aller faire des travaux si ils n'ont pas le droit déjà d'y aller, de base. Fuyez ce genre d'événements.
fuyez ces organisateurs, fuyez les équipes qui organisent ça. Ça ne vous attirera que des emmerdes. D'un séjour à la gendarmerie pour violation de propriété privée à un séjour à la morgue. Voilà, fuyez ça. Encore une fois, c'est un gamin de 23 ans qui s'est tué. Encore une fois, mes condoléances à la famille. Comme toujours, jouez légal, jouez safe, faites attention à vous, un accident ça arrive très vite, et voilà, faites gaffe à vous. On va essayer que cet accident n'entache pas trop la réputation déjà pas très reluisante de l'Airsoft en France. Voilà. Salut, salut, Airsoft est bien, Airsoft est safe, et à la prochaine.